Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Comme ça, c'est un hommage à notre grand frère Amobe Mevege qui nous a quittés. Ce journaliste que vous tous vous avez toujours écouté sa voix, qui parlait très bien, voilà. Donc, comme ça, cette chanson est dédiée pour Amobe Mevege qui nous a quittés et notre sœur Mireille Lingbon qui nous a quittés aussi, vraiment. Et que justice soit faite pour notre sœur Mireille Lingbon, parce que dans la vie, il n'y a pas ce qu'on appelle de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait et c'est très important. Donc comme ça, bonsoir à tout le monde et une minute de silence. Voilà, pour notre grand frère, parce que c'est une très grande perte pour le Cameroun. Ce grand frère-là qui nous a quittés, il avait 52 ans. Vous voyez l'Afrique, tu ne sais pas si on l'a mangé, tu ne sais pas. Regardez, en fait, une minute de silence d'abord. Il faut partager le direct pour qu'on parle, parce que, vous savez, comme je vous ai souvent dit, j'aime souvent prendre un cas pour en faire des exemples. Parce que moi, je ne suis pas un homme émotif. Moi, je sais qu'on va finir un jour par mourir. Donc voilà, nous allons garder une minute de silence pour notre frère et notre soeur qui nous a quittés. Et c'est le Cameroun qui est en train de perdre ses enfants. Ok, merci. Vous savez, c'est haram et c'est mamnois, comme disent les Arabes. Haram veut dire le péché. Mamnois veut dire interdiction. C'est interdit de vouloir parler des morts sans garder une minute de silence. C'est très important. Donc, vous voyez un peu l'Afrique. Vous voyez un peu l'Afrique. Voilà un grand frère qui vient au Cameroun enterrer sa maman. Voilà un grand frère qui est venu enterrer sa maman. Et donc, il vient au deuil enterrer sa maman. On ne sait pas ce qui est arrivé. Voilà le grand frère qui part, qui quitte du Cameroun, il part. Et là maintenant, c'est lui qui tombe. Vous voyez l'Afrique. Certains gens m'ont dit qu'il était malade. Mais certains gens m'ont dit peut-être il avait un mal à l'aise, le fait qu'il a perdu sa mère. Mais il avait la joie de vivre. Vous voyez l'Afrique là. C'est-à-dire qu'on ne voit que ce qui est bien pour manger. L'Africain ne peut pas avancer. Ah oui, l'Africain ne peut pas avancer. S'il ne venait pas au deuil enterrer sa maman, on devait dire que non, c'est un mauvais enfant. C'est un ceci, cela. Vous allez souvent voir certaines personnes qui désobéissent souvent à certaines choses, même longues sur terre. Mais c'est vrai. Je dis bien que certaines personnes qui disent souvent non, on dit quoi là? On dit parfois qu'ils simplifient, ils négligent. Voilà, ils boycottent. Voilà. Vous allez voir dans ce monde, certaines personnes qui boycottent souvent certaines choses, mettent l'homme sur terre. Regardez même dans les familles, ceux qui mettent l'homme, c'est les oncles voyous. Et on te dit qu'un oncle a vendu sa maison, avec sa femme et ses enfants dedans. Mais c'est lui qui est vivant. Pendant ce temps, ceux qui sont sérieux meurent. On te dit que celui-ci, là, il participe toujours dans la famille, il va au deuil. Quand un oncle est malade, il envoie 100 francs, il envoie 10 francs. C'est lui toujours qu'on cherche à faire le mal. Donc c'est pour dire, à un moment de la vie, il faut être bien et être méchant aussi. Ça va te permettre de mettre l'homme sur terre. Mais oui, c'est pourquoi vous voyez les dictateurs mettre l'homme sur terre. Parce qu'en eux, ils ont aussi le bien. Ne croyez pas que même Paul Biya qui est là a fait que le mal. Hein. Il a les gens. L'exemple a montré, il fait confiance à tous ses amis. Regardez bien, c'est une analyse, hein. On n'est pas ici pour parler bien de lui. Je vous ai dit que, regardez bien, même les dictateurs de ce monde. Regardez, Niat, c'est son ami depuis les années. Le ministre de l'Assemblée nationale, c'est son ami, il se connaît depuis. Les Belobou en Margari, c'est son ami. C'est son ami. Regardez bien comment ils sont en train de partir ensemble. Il ne désobéit personne. Sauf quand tu veux trahir la mafia. Et regardez bien tous ceux qui sont en prison, ce sont les jeunes. Montrez-moi quelqu'un qui a 70 ans qui est en prison là-bas. Montrez-moi quelqu'un qui a 70 ans. Bon, peut-être oui, ils ont pris 70 ans en prison. Mais regardez bien, la majorité de ceux qui sont là en prison là, c'est les jeunes, les DG, les Fondindam, les Mebengo, tout ça. Les gens avec qui il n'a pas trop de sentiments. Mais les autres là, la majorité de ses amis, ont mis des Achidi, non celui-là, le monsieur du sud-ouest là, qui est en prison là, l'ancien premier ministre là, ont mis de lui. Le reste là, ce sont les jeunes. Il les sacrifie. Donc c'est le pourquoi on vous dit dans la vie parfois, comme je publie souvent, apprenons parfois à dire non.
Oui, apprenons parfois à dire non pour être élevé. Parce que ne croyez pas seulement que non, c'est en obéissant tellement. Non, on demande d'être attentionné. On demande d'être attentif. Ton père, ta mère est malade, il faut être attentif. Oui. Si ton esprit te dit, vas-y, vas-y. Ta tante est malade, si tu peux, aide. Si tu as les moyens, absolument, il faut aider. Mais ne te fais pas des obligations. Ne te fais pas des obligations. Parce que voilà un grand frère qui est venu au Cameroun. Hein? Amobé Mevege. Voilà, il vient au Cameroun et c'est son cadavre. C'est son cadavre maintenant là. C'est son cadavre. C'est son cadavre. Moi j'ai toujours dit dans ma vie là. Si tu veux me donner quelque chose à manger, quand on dit que c'est la tradition, tu veux me donner quelque chose à manger, je dois connaître qu'est-ce que tu me donnes là. Si tu ne goûtes pas, je ne mange pas. Je dis bien que si tu ne me goûtes pas, je ne mange pas. On voit des gens ici là qui vont n'importe où parce que c'est l'oncle, parce que c'est la tante. On peut même utiliser ta mère pour t'assassiner parce que la mère ne connaît pas. Va lui donner, toi ne goûte pas parce que ce n'est pas la chose des femmes. Lui seul, il doit manger. Qui ne donne à personne, même à ses enfants. La mère aussi bête, elle porte les histoires. Elle vient donner à son fils. C'est comme ça qu'on mange son fils en passant par elle. Et toi aussi confiant, avec la confiance de ta maman, tu prends aussi, tu avales. Donc, apprenons à être malins. Nous sommes les Africains. Et le mal a toujours existé. Ce n'est pas aujourd'hui que le mal existe. Hein. Le mal, c'est depuis longtemps. Le mal, c'est depuis longtemps. Mais on peut expliquer quoi? Voilà un grand frère qui vient au Cameroun enterrer sa maman. Sa maman. Il n'est pas... Ça, c'est le cas. C'est parce qu'il est célèbre. C'est parce qu'il est connu. C'est parce que c'est une star. C'est parce qu'il est journaliste. Il y a comme ça, matin, midi, soir. Regardez à l'époque, on a beaucoup de gars de la diaspora mouraient au Cameroun. On les traitait de vivre heureux, mourir jeunes. Ça avait le temps qu'on comprend que c'est les poisons. C'est les assassinats. Même au sein de la famille. Tu vas voir un gars rentrer au Cameroun, il se rentre au Cameroun, étant dehors, elle fait les affaires avec son frère, avec son cousin. Les emprunts, les prêts d'argent. Ma soeur, pardon, donne-moi 1 million, 2 millions. Après, ça se retrouve à 20 millions. Tu viens là, il monte tes dents avec toi. Tu viens, il monte tes dents avec toi. Il ne peut pas te rembourser. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe à une autre vitesse. C'est le poison. C'est le poison. Donc, il y a encore les gens ici dehors qui voyagent. Et tu te demandes que, mais... Attends, celui-ci a même voyagé parce que la manière qui vit là. La manière qui vit là. Non, non, non. Je n'ai pas voyagé pour que vous là, vous venez marcher sur moi comme ça. Non, 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 non. Prévenir vaut mieux que guérir. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. En tant qu'un voyageur, en tant qu'un lion, tu dois prendre tes précautions. Ça parce que l'oncle va venir là mettre sa main dans ta bouche. Que non, c'est les écorces du village. Mon ami, il y a le motion partout. Le changement change amour. Comme les gars là qui jouaient le sketch à l'époque là. Le changer là, ça existe partout. Ça existe partout, le changer là. On met un truc dans la boîte. On connaît d'ailleurs ce qu'on va te donner à toi. Toi, tu ne connais pas. Mais comme pour toi, tu vois que le geste, que non, on a donné, n'est pas il a donné aussi pour son propre fils. Ah, il n'est pas il a donné pour mon neveu. Tout le monde a mangé, non. Ta part là, c'était déjà bien réservé. On avait déjà bien gardé ta part. Comment on vient te donner là? On t'a comme ça tué depuis. Mais oui, la sorcellerie existe. Mais ça existe quand tu acceptes. Voilà. On interdit pas aux gens de faire la tradition, mais être très méfiant. Moi, je fais la tradition, non? Mais oui, je fais la tradition, mais c'est ma mère qui doit être devant. Hein. Ah oui, c'est ma mère qui est devant. C'est pas les affaires que... Et je veux connaître. Oui, non? J'ai toujours été au caveau familial. Au caveau familial. On m'a dit que le tarot a fait que oui, je prends ma part, je mange. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là, tu ne connais pas qui est qui. On voit des maisons ici là à cause d'une personne. Parce qu'on veut tuer un enfant qui a eu le visa pour aller aux États-Unis. On empoisonne toute une sauce. Vous comprenez qu'il y a eu des dégâts. Cette personne meurt, on décime toute une famille. À cause d'un enfant qui a eu le visa. D'ailleurs, même celui qui a empoisonné à lui-même son propre enfant qui est voisin, est venu manger lui-même. Lui-même, il est aussi mort. Pourquoi c'est quoi? Prenez un peu la technique des Américains. Un Américain, pour Ben Laden, pour un terroriste, est capable de bombarder tout un quartier. C'est la même théorie que les méchants pratiquent. C'est-à-dire qu'à cause d'une personne, c'est-à-dire, quand tu viens là, quand on te dit que ta mère est morte là, prépare-toi, tu viens dans un front.
Et beaucoup de nous perdons nos parents par rapport aussi grâce à nos succès. C'est-à-dire la jalousie de notre succès fait à ce que les amis par-ci, par-là, ce qu'elle dit à ma mère chaque jour, méfie-toi. Quand j'apporte le pain là, quand tu manges avec les voisines, mange bien. Il faut bien aussi les garder. Voilà. Ou bien quand tu mets ton verre là, mets bien ton verre. Ne crois pas que tu vas te lever là. Parce que chacun veut aussi avoir sa part d'enfant qui a réussi. Voilà. Et quand certaines personnes, quand la vie va mal du côté de certaines personnes, eux ne supportent pas qu'eux ils sont en train de souffrir. Et toi tu vivais bien. Comme a dit Corneille. Voilà. Quand les temps sont durs, certaines personnes pensent que c'est... Non, c'est pour eux ce que c'est dur. Et que plus dur que l'histoire n'existe pas. Ils oublient ton passé, ce que tu as vécu. C'est pourquoi vous voyez certaines familles ici dehors toujours misérables. Voilà. Toujours misérables, toujours dans la souffrance, par ignorance. Par ignorance, oui, toujours misérables. C'est-à-dire quoi? Ils sont nés, le père est mort, peut-être lui-même il avait 40 ans. Vous avez grandi comme ça. Toi, le seul fils, tu te bats. Toi, la seule fille, tu es mariée. Tu as une vie paisible. Demain, tu te négliges, on t'assassine. L'ignorance. L'ignorance. Pas de protection. Il faut apprendre à se protéger. La confiance n'exclut pas la méfiance. Il faut, mon ami, réussir n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine. Donc, pourquoi pas te méfier aussi? Pourquoi tu laisses ton verre n'importe comment? Pourquoi tu acceptes les dits de n'importe qui? Chacun vient de dire n'importe quoi. Je prends un exemple. Il y a les poisons ici, les poisons lents. Je prends un exemple. Pour tous ceux qui suspectent qu'ils ont bu du poison, que tu as avalé un poison, ou bien si tu vas aller dans un tuyau n'importe où, même pour manger, prends l'huile de palme demi-verre, tu bois et tu bois le jus de canne. Quel que soit le poison, écoute-moi bien, prends un demi-verre, j'ai même mis ça sur ma page l'autre jour. Voilà. Quel que soit le poison, si tu vas aller dans un tuyau, quel que soit le poison que tu as avalé, que tu suspectes, ou bien même si tu peux prévenir, tu prends un verre de jus de canne, ok, ou bien le morceau de canne à sucre, tu suces et tu bois de l'huile. Mais tu ne peux pas connaître la quantité. C'est mieux d'acheter le jus de canne. Acheter le jus de canne. Voilà. Tu bois un verre de jus de canne et tu bois aussi un demi-verre d'huile rouge. Tu verras ce qui va t'arriver. Parce qu'au Cameroun, là, sachez que les esprits existent toujours. Vous savez, plus la ville se développe, plus les sorciers n'existent plus. Les sorciers disparaissent. Parce que le sorcier n'aime pas la ville, il n'aime pas la lumière, il n'aime pas certaines choses. C'est pourquoi on les trouve plus dans les villages. Bien beau, il y a les sorciers en ville. Mais ça diminue, même la puissance diminue. La réaction diminue. Même chez le blanc, il y avait les sorciers hier. Ce n'est pas nous qui avons créé le mot sorcellerie. Bien beau, ça existe dans notre patois. Mais les sorciers là, c'est un mot en français, c'est en anglais aussi. Ça existait chez eux. Quand le chez eux était encore sous-développé. Mais c'est vrai. C'est un peu comme les animaux. Les animaux, vous les trouvez là, vous consultez, ils commencent à reculer. Ils fuient, fuient, fuient. Donc c'est la même chose. Quand les gens viennent au Cameroun, ils montrent, manquent les dents. Mon ami, quand je suis au Cameroun, j'ai peur. J'ai peur. Pour rien du tout, tu meurs. Moi, la mort de ce grand frère me touche beaucoup, franchement. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas... On ne choisit que ce qui est bien. Parfois, tu viens au Cameroun, là, comme ça. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens ici dehors? Comme tu es dehors, là, quand tu viens, tu te vantes, là. Ils t'éliminent quelqu'un parce qu'ils savent que tu vas venir au deuil et ils te guettent. Les gens pensent que les malfaiteurs sont ceux-là. Non. Eux aussi, ils programment. Parfois, ils touchent une proie facile que tu aimes beaucoup pour t'attirer, pour que tu viennes, pour te faire aussi du mal. Et c'est comme ça, non? Comment on kidnappe ton enfant? Comment on kidnappe un membre de ta famille pour demander la rançon? Donc maintenant, les criminels, les sorciers, parfois éliminent votre maman ou bien votre papa pour vous attirer. Pour que vous veniez maintenant, pour qu'on... Et comme vous êtes puissant, parce qu'ils ne peuvent pas vous atteindre dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les manières, poison, tout et tout, la mafia, pour vous atteindre. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous tous, on aime la tradition. Hein? On aime, moi, j'aime la tradition. Je suis un traditionnaliste. Oui, 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 je fais même la promotion de ça. Oui, quand tu me dis que mon ancêtre c'est un sorcier, moi je dis que Jésus n'est pas un être humain aussi. Je m'en fous, je te réponds comme tu me réponds là.
Tu me dis que mon grand-père, ou bien le crâne de mon grand-père, c'est la sorcellerie. Moi, je te dis aussi que Jésus n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme. Peut-être c'est même un pédé. Et je m'en fous. Voilà la manière que tu me réponds. Tu traites mon grand-père de sorcier, je traite ton type là aussi de pédé. I don't beg you. Et j'avance, tu ne peux rien me faire. Voilà. Parce que quand c'est le pape qui sort le crâne, oui, là, c'est le Saint-Esprit. Vous tremblez. Quand c'est le pape qui monte le crâne comme ça, là, vous tremblez parce qu'on a embelli avec de l'or. Mais quand c'est le crâne de ton ancêtre, ton grand-père, celui-là qui a conçu la maison où tu habites jusqu'aujourd'hui quand tu viens au Cameroun, parce qu'après ton grand-père, personne n'a pu construire. Même ton père n'a pas construit. Il a mal géré ta vie. Ton grand-père a tout laissé. Mais demain, tu dis que ton grand-père n'est rien. Je m'en fous de lui. Tu dis que la tradition n'existe pas. Ok. Tu dis que c'est la sorcellerie. On verra alors. Méfiez-vous pour tous ceux qui se disconnectent de ses ancêtres. Donc voilà l'Afrique. On passe le temps à aider les gens, à choisir ce qui est bien, on mange. On mange. Et les gens toujours se rendent facile à atteindre. Ça fait vraiment mal. C'est dégueulasse, franchement. Donc, grand frère, repose en paix. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Mais ce qui est sûr que ta mort sort du Cameroun. Voilà. Soit tu as mangé quelque chose de mauvais, parce que je ne comprends pas comment un monsieur bien portant, qui pourrait imaginer que Amobé Mevegui avait 52 ans. Quand tu vois le grand là, même sa manière de parler, tu pouvais imaginer. Hein? Qui pouvait imaginer que le grand là pouvait avoir même 50 ans. Personne, c'était rare. Hein? C'était rare de connaître que Amobé Mevegui avait l'âge là. Hein? Vous me regardez sa photo. Regardez sa photo. Oh, c'est encore qui ça, non, mon frère? Regardez la photo de l'homme. Regardez la photo de l'homme. Regardez, il est bien portant. Hein? Mignon garçon. Regardez. Il vient atterrir sa mère. Il vient. Méfiez-vous, tous ceux qui viennent là. Je dis bien que même les sorciers ont les plans. Ce que vous voyez la mafia implémente aujourd'hui, c'est là. Hein? Ce que vous voyez les gangs implémentent aujourd'hui, c'est là. Pour attirer le poids. Pour les abattre. C'est la même chose que le sorcier fait. Voilà. Voilà. C'est la même chose que le sorcier pratique. Il sait que depuis que tu es parti, tu ne viens pas. Ok. Ah, ok. Ou bien quand tu viens là, parfois, tu joues au dangereux, tu les esquives. Qu'est-ce qu'on va faire? On va toucher quelqu'un que tu aimes beaucoup. Peut-être ta mère, peut-être ton frère. On t'attire, tu viens. C'est lui qui vient t'embrasser. Méfiez-vous des embrassements là. Méfiez-vous de vos verres là. Mon nez et tout là, ça guette. Non, je vais mourir un jour. Mais je ne veux pas que tu me tues facilement. Prépare bien ton coup. Prépare bien ton coup. Je n'ai pas de goût. Je n'ai pas de goût. Prépare bien ton coup. On peut mettre 50 billets là-bas. Moi, je viens et prendre ma part. Le goût que tu ne pensais pas. C'est ça. Mais on voit certains gens qui... Et vous voyez... En fait, il y a d'autres, c'est la négligence. Il y a aussi d'autres, c'est parce qu'ils sont dus avec l'argent. Il y a certains voyageurs qui sont dus. Au nom de leur vie, ils sont dus. Hein? Tu es là, c'est ta maman qui est là avec les locataires à la maison. Monter, descendre, monter, descendre. Tu pars quelque part. Mangeons que tu manges là-bas, non, mon frère. Tu ne connais même plus les gens qui habitent chez vous. Depuis les années, tu n'es pas là. Tu es déconnecté. Tu n'es plus là. Et sache que dans la vie, quand le bon esprit arrive, le mauvais esprit aussi est là. Ça va de pair. Le mal et le bien vont ensemble. Pendant que tu pries que Dieu te protège là, le diable aussi prie à son maître que donne-moi la force d'avoir ce monsieur, parce que les pleurs doivent sortir dans cette maison. Hein? Les pleurs doivent sortir dans cette maison. Souvent à cause de vos bêtises, votre comportement, parfois même on fait aussi même du mal à vous et même à certaines personnes à côté de vous. À cause de vos bêtises. Mais oui, à cause de vos bêtises. Les gens entrent chez vous, ils sortent parce que c'est ta mère qui habite là-bas. Voilà, on s'en fout de ta mère, c'est toi qu'on veut toucher. Et à cause parfois de vos comportements, on touche les parents d'autrui. Et vos parents qui ne sont pas vos parents seuls. Parce que ton père est aussi le père de ton frère. Ton père est aussi le père de ta soeur. Ton comportement peut impacter sur la vie des autres. Peut faire pleurer les autres. Parce que vous venez au Cameroun, il y a même certains qui viennent, ils commencent à fuir là où ils ont grandi hier.
Et quand c'est comme ça, on se retourne contre vos parents. Il faut apprendre à faire la part des choses. Je connais certains voyageurs qui viennent au Cameroun, aujourd'hui, qui n'avaient même plus à saluer les voisins parce qu'ils écoutent leur maman. Ne tombe pas au pied de tes parents. C'est parce que ta mère t'a accouché. Elle ne t'a pas élevé seule. Tu partais chez les voisins, continue à partir là-bas. Fais semblant, fais l'hypocrisie pour elle-même parce qu'elle ne sait pas qu'elle n'est pas en sécurité. Parce qu'on voit au Cameroun, les choses se passent, les mauvaises choses se passent. Parce qu'il faut dire certaines vérités. Parfois, on te mange dans la sorcellerie, oui. Mais parfois aussi, ton comportement te pousse à ce qu'on fasse du mal par derrière. Parce que ta mère, on connaît comment elle entre. Elle part au champ. On connaît là où elle met les clés. Comme d'habitude, non? C'est moi qui vais te parler. Nami Kotori, vous dit, man. On connaît là où ta mère garde les clés. Parce que ta grande soeur, dans le modèle, a aussi ses enfants qui habitent à la maison. Elle ne peut pas aller au champ avec les clés. Malgré ton argent, tu ne peux pas interdire le champ à ta mère. Elle va que tout partir. On connaît là où elle met les clés. Combien de parents trouvent qu'ils sont des morts dans la chambre à cause de nos comportements? Parce que tu viens aujourd'hui, tu n'as pas pu saluer la mère d'à côté. Tu n'as pas pu saluer le voisin d'à côté. Hier, vous n'avez pas l'eau chez vous. Et hier, là, c'est là-bas chez le voisin que vous partez voir la télévision. Vous partez puiser l'eau. C'est même chez le voisin que tu as appris pour avoir le bac. Aujourd'hui aussi, tu tombes. Parfois, ta mère te dit que non, le voisin, là, il n'est pas bien, il n'est pas plus là-bas. C'est parce que non, elle a peur de toi, elle veut te protéger. Mais c'est à toi de comprendre que non. Le niveau où tu es là, et appliquer cet adage que non. Quand un enfant a échoué, il appartient à sa famille, à son père et sa mère. Mais quand on a réussi là, on n'appartient qu'à la communauté. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas le mensonge. Quand tu as réussi dans la vie là, méfie-toi. Tu n'appartiens plus rien qu'à ton père et ta mère. Si tu penses ça, tu n'auras pas longtemps sur terre. Regardez bien tous ceux-là qui disent que non, c'est la... Regardez comment ils finissent parfois. Et c'est la bêteté. On peut jouer à l'hypocrisie. Continue à saluer la voisine, c'est quoi? Bonjour maman, comment tu vas? Sympathiser. Au moins, le voisin, la voisine, c'est que non. La mère fait ça par négligence. Elle veut manger seule. Mais lui-même, non, il est venu ici, nous a donné 10 000. Non, c'est bon. Ça sauve la mère. Tu fais ça dans le modèle pour sauver ta propre mère. Parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas que le voisin connaît là où elle garde les clés pour aller au champ depuis des années. Et c'est rien. On connaît comment on peut escalader. D'abord, on connaît comment on peut escalader dans son plafond. On trouve son vin qu'elle a gardé. Et des pouces morts, il faut y ça. Il faut être malin. Il faut être malin. Parfois, il faut être sympa avec les anciens voisins. Pas parce que... Oh non, non, parce que tu as peur. Tu as peur de ce qu'ils peuvent faire à ta mère. Souvent même, ce n'est même pas les parents d'à côté qui doivent réagir. Parfois, c'est l'enfant, un enfant du quartier qui a échoué, qui va faire le travail là. À cause de ton mauvais comportement. Méfions-nous beaucoup. Je m'adresse à certains voyageurs aigris là. Ingrats, qui oublient leur passé. Parce que hier, beaucoup de nous là, nos parents étaient tellement pauvres. Et on a passé presque le temps à grandir que chez les voisins. À manger que chez les voisins. Mais aujourd'hui, on n'est pas reconnaissant. Et on a réussi. Et notre comportement là, on donne comme ça l'ouverture de faire du mal à nos parents et à ceux qui sont derrière. Oui, c'est pourquoi vous voyez dans certaines villes, on respecte certaines familles. On vous dit que non, son frère qui est là-bas, tout le monde respecte, même les autorités respectent. C'est grâce au comportement de l'enfant de la maison. J'appelle ça les égoïstes. Alors, les égoïstes, tu vas voir un ami t'appelle, maman, vraiment, mon petit frère là-bas, couché à l'hôpital. Mon ami, quand tu es un grand, fais derrière comme un grand. C'est rien. Ce n'est pas la corruption. Nous sommes en Afrique, nous sommes les Bantous. Acheter un bon vin quand tu pars dans ta localité, aller voir le docteur de l'hôpital, l'encourager, lui garder les gants. Ce n'est pas la corruption. Tu l'encourages. Tu l'encourages pour ta mère aussi. Pour que le jour où tu n'es pas... Parce que quoi là, tu peux avoir l'argent, mais le jour qu'elle tombe malade, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Et si on ne s'occupe pas bien de ta mère à l'hôpital, ça veut dire que tu es égoïste. C'est pourquoi on dit que money forget route. Money forget route, ça veut dire quoi? Pourquoi tu as l'argent? Pourquoi on n'a pas pris en charge ta mère? On bagarre pour que le Cameroun change. Oui, le Cameroun doit changer. Mais actuellement, là, tu es un privilégié parce que tu as les moyens. Mais qu'est-ce que tu fais de tes moyens? Tu manges seul. On voit les gens qui meurent à l'hôpital alors que dans leur famille, il y a les milliardaires. Non, c'était la mère de tel. Parfois même, la maman qu'on abandonne au couloir de l'hôpital, là. Parfois même, le papa qu'on abandonne au couloir, là, son fils est patron.
Il dit bien que son fils est patron du docteur, peut-être à Yaoundé. Souvent même aussi, son fils est docteur, lui-même en France quelque part, ou bien aux États-Unis. Mais quand il vient au Cameroun, il ne peut pas se présenter que oui, c'est moi le docteur Tang. C'est important, quand tu ne fais pas ça, tu es méchant. Parce que tes parents vivent sur toi, tu n'es pas là. On appelle ça de l'égoïsme. Tu vis une place. Les millions que tu donnes à tes parents, c'est rien. Ils n'ont plus besoin de ça. Aujourd'hui, ils ont besoin de la sécurité sociale. Ils ont besoin de la sécurité. On voit des parents qu'au quartier, les enfants ne respectent pas. Alors que le père là a un grand fils. Pourquoi? Parce que quand le fils vient, il ne regroupe jamais les enfants du quartier. Il y a certains, tu vois, ils tombent en panne sèche, il est obligé de pousser sa voiture. Pourquoi? À un certain moment, ton père te met au monde. Tu viens au monde grâce à tes parents. Ok? Tu es l'enfant. À un moment de la vie, eux aussi deviennent tes enfants parce qu'ils deviennent fatigués. C'est à toi de les orienter. C'est comme moi, c'est moi qui ai appris ma mère à jeûner. Dans mes multiples voyages, au Cameroun, je ne jeûnais pas. Mais par la grâce de Dieu, je suis sorti. Les pays comme le Soudan m'ont appris à jeûner. Taper 4 jours sans manger. Le Soudan, pour ceux qui ont fait le Soudan. Là, on parle de la religion vraie, là, c'est là-bas. Comme j'ai souvent dit, si un jour je veux entrer dans une religion, c'est l'islam. Ah oui, c'est l'islam. Ah, les histoires de pépettes que vous parlez là, la croix chaque jour. La vie, on est tout dans la misère. On n'aime pas son prochain. Voilà. Donc, grand frère Alain Meuvegué, vraiment que le Seigneur te protège là où tu es. Vraiment, vraiment, grand frère. God bless you. Hein. Partagez le direct parce que je vais m'adresser à certaines personnes. Voilà, à tous ceux-là qui sont accusés de meurtre de notre sœur Mireille Ligbon qui nous a quittés. On dit qu'on a empoisonné. On dit qu'on a empoisonné notre sœur. Est-ce que c'est normal? Même si tu aspires à n'importe quoi dans la vie, même si tu aspires un jour devenir n'importe quoi, est-ce que c'est écrit où qu'il faut tuer les gens pour réussir? C'est écrit où qu'il faut tuer les gens pour réussir? Moi, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. C'est écrit où? C'est écrit où? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Donc, on fait d'abord une pause publicitaire. Bonsoir à tout le monde. On fait une pause publicitaire. Voilà. Donc, pour tous ceux-là qui veulent perdre du poids, nous avons là les produits. Lily Slim. Ok? Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, tu prends comme ça 3 boîtes. Ok? Tu prends là 3 boîtes. Avec ça, ça te broie 20 kilos. 3 boîtes de Lily Slim. Voilà. Nous avons là le Lily Slim. Le numéro est épinglé là, à l'écran. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Voilà. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Au plus 62 812 125 244 98. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora. Et sur cette page Mbanga Diaspora officielle. Donc voilà. Et pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà. Voilà la solution. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Voilà la solution. Nous avons là le Super Love. Déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Voilà. Vous savez quelle est la cause de la faiblesse sexuelle? La faiblesse sexuelle, sa cause même, c'est parce que tu éjacules vite. C'est l'éjaculation précoce. Ce n'est pas de ta faute. Il y a aussi l'âge. Il y a aussi les problèmes. Tu as derrière beaucoup les dos. Tu réfléchis beaucoup. Vous voyez, c'est le pauvre qui met long sur sa femme. Vous voyez que la femme du pauvre se plaint moins. C'est même elle qui fuit son gars au lit parce qu'il cogne dur. Quand tu commences à avoir un peu là, c'est normal. Tes organes sont souvent loin, tu réfléchis trop, tout et tout, la voiture en panne, les enfants. Tu es responsable. Et on ne peut pas être fort dans tout, dans la vie. C'est pourquoi vous voyez même les professionnels, les Samuel Eto'o, les Francis Ngannou, on les coach. Même les plus grands boxeurs du monde, on les coach. Même un juriste devant le tribunal, en tant que plaignant,
ou bien en tant que coupable, ou bien en tant que présumé innocent. Même lui-même, il a besoin d'un avocat. Parce que quand tu es victime ou coupable, tu es adulé par les questions. Donc tu dois te faire accompagner. Donc voici, ok, voici l'avocat de ceux-là qui souffrent de la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Avec ça, tu n'as plus de problème. Super l'offre. Donc appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. On a le stock au Cameroun. On a le stock en France. On a le stock en Italie. Voilà. En Milan, à Lima, à l'ambassade du Co. Voilà. Le Sénac, ambassade du Co. Voilà, chez José. Voilà. On a le stock en Allemagne. On a le stock aux États-Unis. C'est-à-dire, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62. C'est mon WhatsApp d'Indonésie. Voilà. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Et pour tous ceux qui ont les problèmes de gouttes, la paume de main qui démange, voilà, vous avez de la peine pour fermer les mains comme ça. Les articulations font mal. Le pouce, le gros pouce là, ça fait mal. Hein, ça fait mal le matin quand vous vous levez au lit. Déjà en commençant, il faut boire beaucoup d'eau. Arrêtez de boire la bière. Manger trop de viande, arrêtez tout ça. Voilà un produit, ça va vous retirer le nom, la quantité de sucre urique que vous avez dans le corps. Ce qu'on appelle au jargon du quartier la goutte. Ok, la goutte. Voilà, le mot scientifique, c'est l'acide urique. Voilà, tu as de la peine de marcher. Tu marches comme quelqu'un qui a la lèpre. Tu marches, tu as les problèmes. Le bas des pieds chauffe. Fais attention, tu t'amuses, on va t'opérer. Donc, n'accepte pas que ça atteigne à ce niveau-là. Voilà un produit. Voilà. C'est sans gélule à l'intérieur. Tu bois ça, tu vas voir que ça va éliminer l'acide urique que tu as dans le corps. Donc, veuillez me contacter au plus 62 812 125 244 98. Donc, voici un produit aussi pour tous ceux qui ont la calvitie. Ou bien en voie d'avoir la calvitie. Je ne parle pas de ceux que c'est des lisse là. Hein? Non. Comme le goudron là. Non, non. Voilà. Voilà. Donc, voici le produit pour la calvitie. Et pour la barbe. Voilà. Donc, veuillez me contacter au plus 62 812 125 244 98. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Le Digital Server. L'autre jour, je vous ai montré ça dans ma maison. Je payais, quand je payais moins chez moi, 120 000, 130 000. Aujourd'hui, avec ça, je paye 60 000, 70 000. Voilà. Avec cet appareil-ci là. On appelle ça le Digital Server. Prêt à utiliser, tu branches juste comme ça sur une prise chez toi. Terminé. Tu branches juste la fiche sur une prise. Tu laisses. Voilà. Quand la lumière s'allume, ça veut dire que c'est en train de fonctionner. Donc voilà. Nous avons là les thermoflash pour au moins connaître la température de tous ceux qui arrivent à la maison. Voilà. La confiance n'exclut pas la méfiance. Le vaccin là, faites attention. Au moins avec ça, il faut connaître la température de tous ceux qui viennent chez nous. Voilà. Ça ne détecte pas le corona. Au moins avec ça, tu es sûr que si quelqu'un a une température élevée, on peut l'amener à l'hôpital pour connaître de quoi il souffre. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches sur ton téléphone et puis tu vois en direct et tu enlèves la saleté pour tous ceux qui souffrent de sinusite là, le pus qui sort là parfois. Donc voilà, avec cet appareil là. Donc pour tous ceux qui ont vu les produits pour maigrir, produits pour les éjaculations précoces, les produits pour la goutte, le Digital Server pour réduire la consommation de lumière à la maison. Donc voilà, veuillez me contacter au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà, donc nous passons un peu à notre soeur, comme ça un hommage à notre grand frère Amobé Meveke qui nous a quittés. Voilà, ce grand journaliste là. Tu as marqué ton temps, grand frère, repose en paix. Maintenant nous allons passer à notre soeur Mireille Lingon. Voilà, Lingon, qui nous a aussi quittés suite d'un empoisonnement. C'est qui est sûr qu'on l'a empoisonné, cette jeune fille-là. Vous voyez comment on vous dit dans la vie, il y a les gens qui ne seront jamais heureux. Il y a les gens qui ne seront jamais heureux dans cette terre. C'est-à-dire que les gens la traitent de pauvre. Attendez, voilà une fille parce qu'elle a sorti avec quelqu'un. Voilà l'histoire d'une jeune fille.
Voilà l'histoire d'une jeune fille. Mais attendez même. Le monde c'est bizarre. Hein? Après, on va dire que les Européens, après on va dire que les Blancs nous ont colonisés, ils nous ont traités d'esclaves. Regardez à quel niveau, demain, nous là, on va se plaindre. L'homme africain doit se plaindre que les autres nous traitent d'esclaves, de personnes subalternes à vie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? Attendez un peu, voilà. Oui, ok, je te rappelle après. Regardez comment l'homme africain traite l'autre son frère africain. Jusqu'à ça passe à la mort. Regardez un peu comment l'Africain traite son frère africain. Jusqu'à bon, on comprend que c'est la mort. Regardez comment l'homme africain parfois est méchant. Quelqu'un aspire, c'est-à-dire, parce que quelqu'un aspire à un avenir quelconque dans ses rêves. Voilà des jeunes garçons qui sont là encore très jeunes. Ils ne connaissent même pas encore ce que l'avenir nous a gardé. Ce que l'avenir a comme surprise pour nous. Mais qui se retrouvent dans certains problèmes. Qui fabriquent une histoire. Mais c'est le film qui est vraiment bizarre, vraiment. Et comme je dis, les gars, faites attention. Arrêtez de vous négliger. Il y a des gens qui se négligent sur cette terre. Quand tu vois là quelqu'un qui monte un coup à ton insu, il te dit que non, je t'ai vu dans une vidéo. C'est pourquoi il y a les questions que quand tu me poses. Je commence avec toi, Hoha. Et que je te prends comme à la guerre, comme à la guerre. C'est un peu comme l'histoire de notre frère Nia de Sia TV. Quelqu'un t'appelle au téléphone. Oui, monsieur Nia, c'est moi, tant. Tu te souviens? Oui, madame. Même nanani, nanana. Elle commence à expliquer une histoire. Après, directement, ça finit que tu envoies les messages à mon mari. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? L'éducation, hein. Ah, dis donc, c'est pourquoi j'ouvre souvent ma barrière à mes enfants. Allez vous balader, dis donc. Allez vous balader. Il faut garder l'enfant à la maison. C'est la bête. Comme ce que notre frère Nia fait là, le journaliste. Ce qu'on vous dit que l'école ne suffit pas. La rue est au-dessus de l'école. Mais c'est la rue est au-dessus de l'école. Vous ne voyez pas comment Alpha Condé, professeur tant de l'âge, qui sont un professeur en chair. Regardez. C'est un légionnaire. Donc un qui était caporal. Le galon de colonel là, c'est en Afrique qu'on voit ça. Comment quelqu'un a pris sa retraite dans la légion, ça veut dire que son contrat était fini. Il n'est pas vieux. Mais ça veut dire qu'il a pris sa retraite, donc il avait un contrat. Il avait le contrat. Peut-être c'était pour avoir ses kaolos, on ne sait pas. C'est que celui qui avait son contrat là-bas et son contrat est fini. Maintenant, voilà un président qui part. Comme il sait qu'à l'école, là, j'ai fréquenté, avec mon école, peut tromper tout le monde. Moi, on la senta. De l'homme braqué. Voilà ce qu'on dit maintenant que la rue commande. La rue prend le dessus. Sans les armes. D'abord, même sans la rue. Parce que les caporaux, là, tout ça, c'est la rue, non? Ils ont le comportement de la rue. Et c'est sur eux qu'on compte pour garder, pour faire, pour défaire. C'est sur eux. Un général fait quoi? Un général peut faire quoi s'il n'a pas sa troupe? Voilà les comportements comme ça là. Voilà un gars comme Nia. Quelqu'un t'appelle. Tu commences à comprendre. Quand tu m'appelles au téléphone, tu commences à faire certaines choses. Tu te raccroches. Pas de temps à perdre avec toi. C'est ce que la rue m'a appris en Banga. J'ai appris tout ça au désert. I have no time to waste. I don't have time to lose, man. Pas de temps à perdre, mon frère. Oh, mon frère, time is money. Je t'écoute. Même si tu as n'importe quoi à me dire, dis-moi ça là. Quand tu tournes, même quand quelqu'un m'appelle là, oh gars, je suis fan de toi, nanani, nanana, tu vois. Quand tu commences à expliquer une histoire là, je te bloque. Parce que ça ne... je voulais te parler, mais mais parle-moi ce que tu veux parler. Je préfère ceux qui ne me saluent pas, mais qui me disent ce qu'ils veulent dire. Tu perds le temps, mon frère. Tu as un bon secret, dis-moi, tu peux mourir avec. Oh, mais mon Dieu.
Tout quoi a dit. Dans le bon, la but et le truand. Il y a des gens qui voient les films, mais ne gardent rien dans ces films-là. Ils ne gardent rien comme souvenir. Tout quoi a dit dans le bon, la but et le truand. On ne perd pas son temps, on n'explique pas sa vie quand on veut tuer un ennemi. Oui, oui, oui. On n'explique pas, on ne perd pas le temps à expliquer sa vie. Tu connais là que tu vas tuer quelqu'un, tu vas braquer quelqu'un avec l'arme. Mais tu expliques encore quoi à quelqu'un qui est dans un futur mort? Tu expliques quoi? Tu expliques quoi? Ah non, 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 c'est bizarre quand même l'éducation. L'école ne suffit pas aussi. L'école ne suffit pas. C'est comme notre petite soeur qui est partie comme ça là. L'histoire me fait mal. Comment tu connais que tu as des problèmes avec certaines personnes? Mais en ce moment-là, chacun devient dangereux, devient devant toi, non, dis donc. Oh merde, Seigneur. En ce moment-là, chacun devient dangereux devant toi. Tu as entrepris une action avec certaines personnes. Mais comment tu t'es laissé à... Oh putain de merde. Oh, c'est pourquoi il y a les gens qui vont venir tout souffrir sur la terre. Ils sont nombreux ici dehors comme ça. Là. Tu vois un gars, il a pris le désert, il a souffert pour arriver en Europe. Mais c'est lui qui blague avec sa vie. Tu vois, il a mis 10 bières devant lui. Il boit, il avale. Il n'a aucun chagrin. Il n'a aucun... Il ne sent pas mal. Il ne pense pas que mais la maison de ma mère, là où j'ai laissé là, c'est en carabote. La mère là, elle continue à chier dans le ouest, c'est traditionnel. Lui, il n'a pas un problème. Mon ami, tu es un souffreteur. Tu vas réussir le jour où tu vas arranger ton passé. On ne réussit pas sans son passé. Sinon, ton passé va te rattraper. You last, non, ya, non? Tu n'as pas réussi. Tu as réussi comment? Ta mère chute dans l'ancien ouest, c'est là, imbécile. Tu as réussi comment? Tu as réussi, tu as réussi. Chaque temps qu'elle veut me dire, c'est que je suis en train de construire la maison un peu en banga. Parce que quand elle parle, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Elle dit que tu as réussi comment? Donc parce que tu as le passeport toi seul, tu n'as pas réussi. Sois même milliardaire avec toute ta femme et tes enfants là. Tant que ton passé est même comme tu as laissé, ça veut dire que tu n'as pas bougé d'un cran. Imbécile. Imbécile, tu n'as pas réussi. On ne réussit pas sans son passé. Soit tu choisis, tu arranges ton passé, tu marches, tu n'es rien, mais on te respecte. Si tu choisis de marcher seul, ton passé va te rattraper, on va prendre ça, on va coller sur toi. On va dire que voilà le gars qui parle fort là. Voilà la fille qui parle fort là. Chez eux là, sa mère chie encore sur les planches. Sa mère chie encore sur le papier, elle jette dehors. C'est ce qu'on va dire. C'est parce que tu n'as encore rien. Ok? C'est parce que tu n'as encore rien. Aucun grand homme de ce monde, on ne parle d'eux sans citer le nom de leurs parents. On ne peut pas, tu ne peux pas parler de quelqu'un, même si c'est un dictateur. Quand tu deviens, vous avez vu celui qui a pris le pouvoir en Guinée, non? On dit fils de Tang, on appelle le nom de son village, on appelle Tang. C'est comme ça. C'est comme ça. On commande d'abord que sur ta descendance, fils de Tang, 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 Tang. C'est après, non? C'est pas ordre d'arriver. Même ta femme, c'est après qu'on appelle son nom. Il a épousé Tang. C'est comme ça. On commande aussi tes parents. Vous avez vu Barack Obama? Barack Obama, quand il a pris le pouvoir, ça réagit même au Kenya. On gardait sa mère. On gardait sa grand-mère autant pour moi. Sa grand-mère, on gardait. Quand on dit que non, j'ai réussi, je m'en fous de moi. Tu manques, tu es malheureux. On ne réussit pas sans son passé. Et ton passé, même si ta mère n'a pas l'eau chez vous, tu te laves chez toi avec l'eau. Tu n'as pas réussi. Tu es misérable. Niéman. On ne te dit pas ça, te dit la vérité. Tu es un niéman. Tu es même le plus lassat des man. Et que j'ai réussi. Chez vous, il n'y a pas la fontaine d'eau. Donc, ça veut dire que ton père est mort, il a laissé la maison sans fontaine. Donc, il a fait à son niveau. Toi, tu as grandi, tu es parti. Et tu viens, ta mère continue à partir tirer l'eau au puits. Et chez toi, tu puises l'eau au robinet. Tu es un niéman parce que tu vas mourir un matin. Parce que même la femme que tu as là, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est les autres qui vont profiter. Maintenant, ta mère qui est vivante, tu attends quoi pour lui faire profiter aussi? Là, ça manso. Ouf. Comme je disais tantôt, voilà notre soeur, Mireille Limbon, ma petite soeur. Tu dois partir, mais je dois parler. Ça me fait mal. Mais les gars, quand tu sais là qu'il n'y a pas de petits problèmes ici dehors.
n'y a pas de petits problèmes ici dehors. Parce que les gens simplifient souvent. Non, elle ne devait plus marcher seule. On l'a laissé marcher seule. Mireille ne devait plus marcher seule. Parce que c'est une femme, elle ne peut pas se défendre. Parce qu'un homme, moi là, tu me dis que tu vas me suivre. Non, 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 non. Je te traite comme on traite au désert. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu dis que tu veux me sauver, tu vas me filer. Ah ok, tu vas me filer. Ah. Prépare-toi bien. Et surtout que ces gens qui filent souvent, les gens ils sont sur la moto. Ah, j'ai fait un jour. Il a failli mourir. Il a failli mourir. Il rentre un jour chez moi, quelque part là, il va voir certaines motos, tout et tout. Oh, nanani, nanana. Les gars me chassent, les gars me chassent. Ok. Il a dit que ok. J'ai seulement appelé mon gardien. Quand ouvrez le chien. Ouvrez la barrière. On a ouvert la barrière. On a ouvert la barrière, non? Les chiens sont sortis. Ce que les chiens ont failli faire, ils ont abandonné la moto. Par le temps de tourner, ils étaient derrière eux. Ils étaient derrière eux. Et on parle. Mon ami, quand tu commandes à certains combats, tu dois te protéger. Tu dois te protéger. Tu ne manges plus rien. Tu ne bois plus rien avec n'importe qui. Tu déménages. Parce que l'ennemi lui-même ne dort pas. Il te regarde, il te guette par-ci, par-là. Il te guette, il te guette. Ça fait mal, vraiment, ça fait mal. Et voilà, je vais m'adresser à tous ces jeunes-là. Mes chers frères, j'ai vu certaines de vos vidéos. C'est les gars dont on accuse là. On vous accuse que vous êtes la cause du malheur de cette jeune fille qui est morte. Tout ça peut-être à cause de la politique. Parce que quand je regarde vos vidéos, vos publications, vous avez voulu riposter du fait que l'autre journaliste a eu des problèmes et il est parti en prison. Vous avez voulu fabriquer un film pour accuser quelqu'un d'autre. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas cette histoire-ci là. Mais après, j'ai commencé à comprendre que, donc quand tu regardes certaines publications, les captures d'écran que les gens partagent, parce que vous savez, il y a certaines choses qui m'intéressent pas, quand on parle des affaires de sexe là, tout et tout. Mais c'est quand il y a un viol déjà là qu'il faut s'intéresser à ça. Parce que c'est la vie, c'est une vie. Parce qu'un violeur, c'est un criminel. Et qu'il faut traquer. Même comme dans notre pays là, les violeurs se baladent. Les violeurs se baladent. Voilà des gens qui ont des captures d'écran, qui ont des directs, qui les incriminent. Mais on les laisse au nom de la politique. Mais dis donc, mais monsieur Bia, non, 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 vous avez gâté le pays. Non, non, il faut dire la vérité. Mais un pays, et les jeunes sont tombés dans ce piège-là. Les jeunes frères, vous ne comprenez pas que les vieux nous ont piégés. D'ailleurs, regardez, voilà une jeune fille qui meurt. Ce n'est pas un vieux qui l'a tué. Ce sont les jeunes qu'on accuse de meurtre. Voilà les jeunes s'entretuent. Mais les gens sont à Yaoundé, ils mangent les milliards. Mais jusqu'à quand vous allez comprendre que nous sommes dans un piège, la jeunesse camerounaise? La jeunesse camerounaise, vous ne comprenez pas ça. Ou bien vous limitez à 10 000 qu'on vous donne 20 000. Ou bien vous limitez du fait que mon frère, mon cousin est député. Je n'en ai rien à foutre, mon cher frère. C'est pourquoi il faut travailler. Mettez-vous au travail. Parce qu'on nous a piégés. La jeunesse camerounaise est piégée. La jeunesse camerounaise est piégée. C'est pourquoi il faut s'auto-employer soi-même. Il faut créer. Parce que sinon, avec la liste là, on va finir par devenir tous des PD. C'est-à-dire, tu vas donner ta race, on va niquer ça comme Magab. Mais oui, on va niquer ta race. On va te monter, tu vas tuer ton frère jeune. C'est pourquoi quand j'arrive quelque part, quand je vois un jeune avec un vieux, dans ma tête, le jeune d'abord a raison. Parce que le jeune est l'avenir. Le vieux a fait son temps. Il dérange. Le vieux a l'avenir. Le jeune a l'avenir. Le vieux doit être en retraite. Comme dit souvent un papa à moi. Que mon fils, Mbanga c'est pour nous. Vous là, en ville, vous cherchez. Mbanga c'est pour nous. Et c'est vrai. Allez en ville, vous cherchez. S'il y avait les entreprises aussi, non? Et de vous dire, venez habiter. Mais il n'y a pas d'entreprise. Tu veux faire quoi ici là? Il n'y a pas d'entreprise dans les villages au Cameroun, dans les zones rurales. En Afrique, on privilège, surtout en Afrique subsaharienne, on privilège les villes. En sacrifiant,
en abandonnant les villages qui nourrissent les villes. Alors que dans d'autres pays, on envoie les goudrons partout dans les mazaras. Les mazaras en arabe, les champs. Voilà. Les champs, partout là. Si nous étions dans les vrais pays, c'est que tous les champs sont goudronnés au Cameroun. Parce que pour avoir l'autosuffisance, il faut faciliter le transport. Il faut faciliter le transport. Regardez comme en Chine, regardez comme en Indonésie, en Malaisie. C'est les champs qui sont dans les goudrons. Autant pour moi, les champs sont dans les goudrons, oui. Et les goudrons sont dans les champs partout, goudronnés partout. Mais oui, mon frère. Regardez en Malaisie, là-bas, quand vous sortez de l'aéroport, jusqu'à la capitale, jusqu'à dans la ville, Kuala Lumpur, vous voyez comment les serpents passent en route. Il y a les caméras. Tu essaies de frôler un serpent. Tu essaies de frôler un animal en Malaisie, à Kuala Lumpur. Tu donnes dans ta chambre d'hôtel, tu vois, ça ne te mord pas. Ça ne te mord pas. Donc, on a éduqué les êtres humains, qu'on a éduqué même les animaux. Mais oui. Quel est ce pays-là? Quel est ce pays où les jeunes s'entretuent? Vous n'êtes pas sage. Tu t'entretues parce que tu veux sauver ton grand frère. Ton grand frère qui est fautif. Tu veux sacrifier un autre jeune qui est d'une autre tribu. Mais mon ami, la famille n'est pas une question de tribu. À un certain moment de la vie. Le Cameroun est au-dessus de tout ce que nous chantons, nous dansons là. Tant que le Cameroun n'est pas développé, tant que nous avons les comportements tribalistes, on ne pourra jamais avancer. Il faut comprendre ça. Voilà. La vie, c'est par génération. Et les jeunes doivent s'aimer pour faire avancer un pays. Tant qu'on se déteste là, ça veut dire que quoi, nous on tombe dans le piège de la division. Voilà. C'est comme quand j'apprends qu'un petit frère de Mbanga est entré. Moi j'applaudis. Je ne suis pas là pour dire qu'il m'en fout. Parce qu'il est là où il peut manger matin, midi, soir. Et on dit dans la vie, ventre affamé n'a point d'oreille. Peut faire qu'il reste là même sans papier. Et quand il y a un problème, l'envoi, c'est 10 000, l'envoi, c'est 20 000. Pour moi, il a réussi. On réussit en fonction de là où on sort. Qui vous a dit ça? On réussit en fonction de là où on sort. Et comme j'ai dit, on ne réussit pas seul, on réussit avec son passé. Ça veut dire que quoi? Si tu es là-bas, n'oublie pas là où tu viens. Sinon, il y a la tradition. Il n'y a pas que les êtres humains qui maudissent. Même les outils te manquent. Même le verre, c'est là. Que tu as, quand je mets l'encens bois dans ce verre, je suis mal à l'aise. Parce que j'adore mon verre. Mais oui! Même le lit que tu as laissé, même ta chambre que tu as laissée, c'est la même chose. Parfois, tu vois, c'est comme si tu revois ton passé. Ça te donne la fièvre. C'est la même chose que même tes ancêtres ont besoin de toi. C'est la même chose que même tes ancêtres ont besoin de toi. Et la jeunesse. On est en train de tomber dans un piège. Voilà des gens. Ils ne sont pas encore au pouvoir. Mais on les accuse déjà de crimes. On les accuse déjà de meurtre. Et le chef de file ne dit rien. Le chef de leur parti ne dit rien. Monsieur Cabral, on accuser quelqu'un ne veut pas dire qu'il est coupable. Non. On accuse vos éléments d'être dans une affaire. Monsieur Cabral, comme je disais tantôt, on accuse vos éléments d'être dans une affaire qui a fait les choux draps un peu de partout, sur les réseaux sociaux et même dans la presse déjà. Et puis l'affaire s'est dirigée vers le tribunal, tout et tout. En fait, l'affaire est en train de suivre son cours dans une brigade. Et puis, aujourd'hui, celle dont elle était victime, aujourd'hui est décédée. Mais comment ça vous fait pour un homme qui aspire un jour être président du Cameroun? On dit dans la vie qu'il ne dit rien consent. Je pense que vous rêvez un jour. C'est qui est sûr que quand on est président d'un parti politique, ça veut dire qu'on aspire un jour, se retrouver un jour au perchoir. Même par hasard, parce que plusieurs succès, parfois sont le fruit de hasard. Je m'adresse à vous, monsieur Cabral. Vous vois aujourd'hui parce que c'est ce que je veux parler là, c'est sérieux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, une Camerounaise qui est décédée. Je prends une histoire, je prends un exemple.
Vous êtes président d'un parti. Et on accuse vos éléments dans une affaire. Et pendant que l'affaire suit son cours, la victime de cette affaire, elle décède. Si vous ne dites rien, comme dit un adage, qui ne dit rien comme ça, vous devez chercher à connaître la vérité. Si vraiment vous rêvez un jour, vous retrouvez au perchoir de ce pays. Parce que sinon, il n'y a pas que les vieux qui tuent ce pays. Même les jeunes tuent ce pays. Parce que c'est irresponsable. C'est dangereux. Quand on aspire un jour à être président et qu'on flotte avec les gens qu'on accuse jusqu'à ce que ça passe au meurtre et qu'on ne dise rien. Et j'ai suivi l'une de vos vidéos, vous avez dit Poutine ne ment jamais. Poutine ne ment jamais. Mais ils ont été accusés. Vous ne voyez pas que ça vous diminue? Ça te diminue. En réalité, ça vous diminue. Parce que je ne peux pas être là, je suis chef quelque part. Et puis je soutiens, j'apporte mon soutien à quelqu'un. Et demain, on se rend compte que non, l'enquête est en train de suivre son cours et on est en train de l'incriminer. Et après un moment, on se rend compte que quelqu'un a perdu sa vie. Mais je dois me poser des questions. Avec qui je marche? Et avec qui un jour, s'il s'avère que je tiens la destinée de ce pays et de ce peuple, est-ce que je dois marcher avec eux? Parce qu'en politique, on sacrifie. En politique, on ne marche pas avec n'importe qui. Oui, on ne marche pas avec n'importe qui. En politique, on sacrifie. Quelle que soit la confiance, quel que soit le chantage que cette personne doit nous faire. Parce que sinon, il risque de nous donner la malchance, ce qu'on appelle le ndoutou. Parce que ce qui arrive là, c'est le ndoutou. C'est le ndoutou. Parce que si plusieurs jeunes avaient un peu encore confiance en vous, ils vont voir que, malgré qu'on gesticule là, il y a beaucoup de faux profils. Mais au fond, comme on dit, le seul juge, c'est la conscience. Et la vérité, c'est le temps. C'est le temps. Parce qu'il y a eu plusieurs politiciens dans ce pays. Mais ça a été rare de comprendre qu'il y a eu des membres qui ont colcoté, fabriqué un film. Parce que quand vous voyez cette histoire, au commencement, c'est un film. Elle dit que tu ne connais rien. Mais les gens prennent, pour vouloir heurter quelqu'un, pour vouloir assassiner quelqu'un, prennent ta photo, fabriquent un film et te présentent comme une victime. Comme une victime. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Je n'ai jamais porté plainte, quelque part, pour une affaire que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais tu pars comme tu me ressembles, tu peux porter plainte à mon nom. Tu peux porter plainte à mon nom. C'est un peu comme ça. Voilà une fille, on voit une vidéo de sex tape d'un individu en train de faire l'amour avec sa copine, quelque chose que je n'accepte pas. Oui. Quand tu fais une vidéo, après, il faut effacer. C'est très important dans la vie. Il faut effacer toujours. Voilà, il faut effacer. On peut se faire des vidéos, on est couché au lit, oui, on fait des câlins, c'est bien. Mais quand on fait des vidéos là, les gars, il ne faut pas faire ça. C'est pas bien. Parce qu'il y a des choses que nous faisons aujourd'hui là, que demain ça va détruire notre vie. Ça peut détruire notre vie. Même si c'est qu'on a pris ça pour te faire, même si, non, ça va détruire notre vie. Quand on s'engage déjà à faire certains combats, on se méfie de certaines choses. Ah oui. Je prends un exemple. Où est ma vidéo où on me torturait à la sémine? Où est ma vidéo là? Je ne vois pas. Parce que c'est pas dehors. Parce que le jour où ça sort, ça veut dire que voilà comment on me torturait. On nous avait pris la vidéo avec longueur. Quand on nous torturait là. Le jour que ça sort, ça veut dire que voilà la vérité. J'ai besoin même de ça. J'ai besoin de la vidéo là. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de la vidéo là. Vous voyez comment mon bas de pied est arraché. Mais oui. C'est pas une bonne chose. Il y a les vidéos quand on prend les gars, à un moment on efface. Parce qu'on ne sait jamais, le pire peut t'arriver là dehors. Parce que quand tu t'engages à certains combats, on te guette. Comme tu guettes les autres, toi aussi on te guette. Comme tu guettes les autres pour les fragiliser, toi aussi on te guette
Tu ne peux pas être dans un combat. Mais tu as certaines preuves dans ton téléphone. Ça, c'est être même bête. Quelque part. Parce qu'à tout temps, on peut t'arrêter. Mais oui, à tout temps, on peut t'interpeller. Et on prend ça comme un scellé. Et avec le temps, ça se retourne contre toi-même. Et même ceux qui croient en toi, à un certain moment, il y a les âmes sensibles, pas moi. Je sais ce qui t'est arrivé, toi, Paul Chouta. Mais il y a les âmes sensibles qui te faisaient confiance, qui ne te feront plus confiance. Parce que comment tu es en train de faire l'amour avec ta femme, tu filmes. Tu filmes comment? Et tu connais que tu envoies d'un combat rude. Et c'était surtout après les élections là. C'était rude. Et quand c'est rude là, on efface. Parce qu'on n'a plus de vie. Notre vie devient le combat. On ne mélange pas. On ne mélange pas. Tu dois être un homme toujours prêt à fuir, prêt à sauter, prêt à esquiver. C'est ça. Prêt à encaisser. Et on ne peut pas être un homme qui dénonce les tares et les avatars de la société et garder certaines preuves pour soi-même. C'est pas bien. C'est un peu amateur. J'ai tout dit ça, c'est amateur. C'est pas bien. Mes chers frères et sœurs. Donc, comme je disais tantôt, voilà, maintenant, voilà le meurtre de notre jeune sœur. Elle nous a quittés. Donc, parce que là, il faut que la justice fasse son travail. La justice doit faire son travail. Parce que c'est une femme qui est morte. Je ne sais pas si la famille de Mireille a une famille, non? Les gens sont en train de dire que c'est une famille pauvre. Qui est pauvre même? Vous savez la force qu'un pauvre a. Les gens sont arrêtés de dire que la famille est pauvre. Quel pauvre comment? La pauvreté, c'est un état d'esprit, ce n'est pas financier. Qui vous a dit que la pauvreté est financière? La pauvreté, c'est un état d'esprit. Je veux savoir si dans la famille, là, il n'y a pas les hommes. Parce qu'il y a deux genres de justice. Il y a la justice divine, il y a la justice des hommes. Et quand la justice des hommes refuse de faire justice, mon ami, il y a la justice. Il y a la justice. Vous avez vu un peu l'histoire de Ténon, non? Ne soyez pas surpris que c'est parce que, quand vous voyez le papa là, il n'est pas un homme facile. Le papa d'Erika n'est pas facile. Quand vous voyez l'homme là, c'est un homme déterminé. L'histoire de Ténon, peut-être on va prendre Ténon, le mettre un peu en prison. C'est comme ça le genre là. Parce qu'un père comme ça là, est-ce que vous voyez le calme, non? Il a parlé le jour là parce que c'était le jour du décès, c'était chaud. Il a donné quelques mots. Il a dit, viens doter ma fille. Il s'est tourné les parties. Aujourd'hui, il a parlé. Et je ne savais pas. Regardez. Regardez le Cameroun. On a dit, regardez le Cameroun. Regardez comment on nous a éduqués. Voilà quelqu'un qui a perdu sa fille avec votre fils. Vous ne l'avez jamais appelé. Attends, est-ce que les gens savent qui est ce qu'on appelle le règlement? Le règlement de compte ici dehors. Elle dit, donc moi, j'ai perdu ma fille. Je perds ma fille avec votre fils. Votre fils, par la grâce de Dieu, le vivant. Sachez dans la vie, mon frère, ma famille, quand quelqu'un fait l'accident, et qu'on annonce à ses parents qu'il est mort, toujours, le parent pose la question, est-ce que le chauffeur est vivant? Parce que l'instinct de chacun, c'est que tout le monde est mort. Parce qu'en ce moment-là, tu ne réclames à personne. Dès lors que toi, le chauffeur, tu es vivant, ou bien toi qui avais la voiture, qui accompagnait, tu es vivant, connais que voilà le jour que tes problèmes ont commencé. Connais que voilà le jour que tes problèmes ont commencé. Ce n'est pas, les gens vont accuser le père là, non, il devait faire l'accident. Non, 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 faites attention. C'est parce que l'histoire de Ténon, c'est parce qu'il est célèbre. C'est parce que c'est un artiste. Et il y a beaucoup là qui se passe ici. Je connais quelqu'un qui a fait l'accident, la fille est morte. Il est en aventure jusqu'à aujourd'hui. Il est rentré peut-être après 30 ans. Une histoire en Banga. Le grand du quartier 3 que vous connaissez là. Les comprenez vont comprendre. Avec la fille de Tamandjo. Paix à son âme. C'était passé comment? N'est pas là fait l'accident, la fille est morte. Il est parti en aventure. Il est parti là, tapé au moins 20 ans avant de revenir.
Vous savez ce qui veut dire faire l'accident? Toi, tu es vivant, l'enfant de quelqu'un est mort. Mon frère, va même ramper devant les parents là. Ce qui n'a pas été fait. On a un problème de civisme au Cameroun. On a un problème de civisme. Au Cameroun, on a un problème de civisme. On a un problème de civisme. Quand je vois ce pays, j'ai peur. Ça me fait peur. J'ai peur. Et que si on met les Camerounais, on met un Camerounais dans les pays comme le Japon là, avec les Yakuza là-bas, parce qu'ils ont le comportement Yakuza. Les Philippines là, ils ont le comportement des Yakuza, des gangs. Donc quelqu'un a perdu sa fille. Vous ne venez pas dire que papa c'est comment? Aux Philippines, au Japon, en Sicile là-bas, avec la vendetta. Mais c'est quoi ça? Mais sauvez notre pays. Sauvez le Cameroun. J'interpelle les parents de Ténor. Pardon. Allez voir le père là. Allez voir le père là. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui est bien. Il est éduqué. Allez voir le père là. Ne détruisez pas la vie de Ténor. L'enfant a beaucoup d'avenir. Votre fils est vivant. Sa fille est morte. N'ayez pas peur. Moi, si c'est mon fils là, moi, il part là-bas. Papa, si tu veux, tu me tues. Si tu veux, non, tu me tranches la tête. Je dois me sacrifier pour mon enfant. Je vais faire comment? Je dois me sacrifier pour mon enfant. Puisque lui, il a perdu son enfant. Son enfant ne reviendra plus jamais, à jamais. Moi, mon enfant est vivant. Et c'est normal qu'un parent meure pour son enfant. S'il faut échanger les vies aujourd'hui, je préfère mourir à la place de mon enfant. J'ai d'ailleurs vécu quand même. J'ai vécu. Je suis petit pour mourir. Est-ce que je suis petit pour mourir? Dans quelques jours, là, j'aurai l'âge que mon père est mort. Et vous croyez là, c'est quoi? Dans quelques jours, j'aurai l'âge que mon père est mort. Allez sauver l'honneur de Ténor. Quand parfois on met les gens en prison, c'est pour que les gens négocient dehors. La liberté. Parce que tu peux être libre là, mais tu es en prison. Comme j'ai souvent dit, j'ai eu un problème que c'est la prison, 1 mois de prison qui a sauvé ma vie. La prison sauve plusieurs personnes. Surtout que quand dans la vie en liberté, tu as gagné dans ta vie. Ténor n'est pas un criminel. Ténor c'est un artiste. Dans la vie normale, il a gagné sa vie. Dans la prison, pour lui, c'est un plus, c'est même une richesse. Ça va augmenter sur sa vie. Merde, les gens ne comprennent pas. Ténor est en prison en formation. Ténor n'a pas pu apprendre encore à chanter en prison. Ténor pas en prison. C'est une étape de sa vie qui augmente sur la connaissance qu'il a derrière là. Et quand il va sortir en prison, boum, il va faire mal. Mais les parents ne partent pas voir le père là. Papa Moulion. Repose en paix, Erika. Moi, j'ai suivi la vidéo. Vraiment, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les parents de Ténor devaient partir là-bas. Même la mère. Allez là-bas, papa, vraiment. Oui. Mais oui. Mais oui. Ah, vraiment, c'est bizarre, vraiment. C'est bizarre. Il faut boire le jus de canne. Moi, ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait mal. Vous savez, ça montre que tu es une personne. Quand quelqu'un t'a offensé, et cette personne vient vers toi, vient pleurer avec toi. Elle dit que ton fils a fait l'accident avec son ami dans la voiture, dans sa voiture. Et son ami est mort. Mais c'est à toi d'aller là-bas, avant qu'on te chasse. Avant qu'on te chasse. Je connais mon chef de quartier, son fils a fait l'accident, même chose, avec son ami dans la voiture. Son ami là a perdu ses 2 pieds. Mais l'enfant de mon chef de quartier est décédé sur place. Les parents de l'enfant sont venus au deuil. Le chef de mon quartier les a chassés. C'était sur le coup de l'émotion, sous le coup de la douleur. Et ça se comprend. Il les a chassés. Qu'il ne les reçoit pas. Mais après peut-être 6 mois, j'ai vu les parents encore les mêmes parce que j'étais au deuil. J'ai bien remarqué. Après 6 mois, j'ai vu ce monsieur là-bas.
Parfois dans la vie, à quelque chose, malheur bien. Parfois, Dieu nous fait traverser une étape de la vie pour nous élever. Parfois, Dieu nous fait passer certaines épreuves de la vie pour nous sensibiliser en avance. Que prochainement, là, si je ne te fais pas passer par là, tu devais faire l'accident, c'est 20 personnes qui devaient mourir. C'est-à-dire, au lieu de porter sur ta tête, là, la mort d'une personne, tu devais porter la mort de 20 personnes. Dieu te prépare déjà à te sensibilisant, à te dire, arrête ton genre de vie que tu vis là. Il y a même les rendez-vous que Dieu te retarde. C'est pour te pagner d'une mauvaise accusation. C'est pour te pagner même d'un crime, qu'on devait te tuer. Dieu te fait tuer en retard. Il faut jamais se plaindre. Jamais. Il ne faut jamais se plaindre. Parfois, tu arrives quelque part, tu bloques tes portières de la voiture et tes clés à l'intérieur. Dieu te perd le temps. C'est parce que tu voulais aller quelque part. Et peut-être tu pouvais aller et tu sors, tu ne trouves plus la voiture. Ne te plains jamais. Ne te plains jamais. Chaque étape de la vie, c'est une épreuve qu'on doit chercher à trouver comme solution, comme dans les grands pays. Tu vois, dans les grands pays, quand il y a un malade, on accourt pas parce qu'on t'aime beaucoup. Non, c'est parce qu'on veut voir, ça peut être un cas différent et on approfondit la science. Les gens ne comprennent pas la politique des Occidentaux. Quand il y a un petit cas, non. Parce qu'ils savent que derrière un petit cas, il peut y avoir un grand cas. Et quand on dit grand cas, c'est une découverte. Et c'est les remèdes qu'on fabrique chaque jour. C'est les découvertes qu'on fait chaque jour. C'est les recherches. C'est le pourquoi dans d'autres pays, on ne fait qu'avancer. On ne fait qu'avancer. Voilà, l'autre jour, un policier a bagarré là-bas. Avant ça, c'était énorme. Le carrefour, là, c'est même comment? Il n'y a pas trop d'attraction là-bas. Il n'y a pas un esprit là-bas. Est-ce que la statue là qui est là-bas, là, au rond-point là, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas un mauvais esprit qu'on a mis là-bas pour hanter les Camerounais. On doit se poser des questions. Donc parfois dans la vie, on travaille les événements pour en trouver une autre, pour trouver une solution. C'est ça qu'il s'agit. Comme là, je m'adresse comme ça aux gars du PCN. Les gars, non, non, la politique n'est pas la fin du monde. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, de fabriquer un film sur la vie d'une pauvre fille. Quand il dit pauvre, ce n'est pas pauvre financièrement, c'est un langage. Parce qu'elle nous a quittés. On n'a pas besoin. Tu n'es pas sûr même que le parti que tu soutiens aujourd'hui, là, dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas continuer à soutenir ce parti-là. Non. Les Mebengoye étaient les caciques du RDPC. Les 10 membres du gouvernement, aujourd'hui, sont en prison. Avec tout l'argent, avec tout, ils sont en prison. Vous n'êtes même pas encore élu, vous n'êtes pas conseiller. Mais on vous accuse déjà de crimes. On vous accuse déjà de fausses accusations. Est-ce que c'est normal, les gars? Si jeune comme ça, là, c'est l'un doute, ouais, c'est la malchance. Quand si jeune, là, et avec les réseaux sociaux, là, c'est les preuves à vie. C'est les preuves à vie. Qu'est-ce qui vous a pris même? Qu'est-ce qui vous a pris? On va beau parler là, mais vous avez déjà... Au départ, cette fille était même déjà morte. Parce que quand vous la voyez, c'était une fille qui était calme dans sa vie, tranquille. Et toi qui as sorti avec elle là, toi, je ne connais pas ton nom. Tu as sorti avec une fille. Et pour fabriquer ton film, comme tu connais cette fille là, comme tu dis qu'elle est pauvre là. Voilà une fille que tu es monté sur elle. Tu as profité d'elle. Tu as joui dans elle. Et tu peux fabriquer un film. Un film que jusqu'à aujourd'hui, voilà ça qui l'a amené dans la tombe. Mon gars, tu vas payer plus que tout le monde. Tu vas payer. Attends-toi. Comme j'ai dit, il y a la justice des hommes. Et maintenant, la justice des dieux. Et quand la justice des hommes n'est pas bien appliquée, la justice des hommes, un genre passe. Et quand la justice un genre ne passe pas, Dieu récupère. Il te fait, tu chies chez toi. Tu vas chier sur toi. Tu vas manger ta peau. Tu vas te confesser. Parce que vous avez fait souffrir cette femme. Elle a souffert.
Et les Camerounaises aiment tout sortir à la fin. À la fin du film. Cette fille devait être protégée. On néglige trop au Cameroun. Au Cameroun, on néglige trop les témoins. On néglige trop les témoins. Le laxisme. Le laxisme. On néglige trop les témoins dans ce pays. La justice, le laxisme. Le laxisme. Voilà une fille qui décède. Même la justice camerounaise est pour quelque chose. Voilà une fille qui a porté plainte depuis. Depuis, on a tourné. Maintenant, voilà une Camerounaise qui est morte. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable. La femme commissaire là, on avait déposé la plainte là-bas. Tu n'as pas pris ça, au sérieux. Voilà la pauvre qui est morte. Tu es coupable toi-même. La société civile, vous êtes où? Les blogueuses camerounaises, toujours là, parler du piment. Le piment. Qu'est-ce que vous faites dans les réseaux sociaux là même? Parlez de la vie des gens. La vie des gens vous intéresse. Voilà des cas. Où on comprend que oui, tu es blogueuse. Tu es blogueur. L'histoire de Mirabel, là, on a commencé à parler ça depuis. Voilà ça. Ça porte les gens dans la tombe. Voilà Mirabel qui est parti. Voilà maintenant aussi les jeunes toujours qui sont là. Eux-mêmes là, leur conscience n'est pas tranquille. Et votre conscience ne sera plus tranquille. Parce que vous avez pris une pauvre femme, vous avez fabriqué un film sur elle. Un faux film. Maintenant, on ne sait pas maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Là, voilà qui est décédé. Là, voilà qui est décédé. Ah oui, là, voilà qui est décédé. Vous croyez que porter un meurtre sur sa conscience, c'est quoi? Porter un meurtre sur sa conscience, c'est quoi? Même le fait de pousser un ami, il part en aventure, arriver dehors, il meurt là. C'est pas toi qui l'as tué, mais tu l'as poussé. Si tu es sensible, ça va te traumatiser. Mais oui, si tu es sensible, ça va te traumatiser. J'ai souvent pris les mauvaises décisions. Il y a les petits frères parfois qui sortent là. Comme je connais l'état de santé, ils arrivent peut-être au désert. Ils disent, le gars, il faut rentrer. Grand, envoie-moi l'argent. On dit que non, je t'envoie l'argent par quelqu'un, mais on te met dans le bus, tu rentres. Ou je t'envoie pour mon argent. Souvent j'envoie, souvent je n'envoie pas. Parce que je ne veux pas porter un meurtre sur ma conscience. Pas parce que c'est moi qui l'ai tué physiquement, non. J'ai peur que je lui donne mon argent, il part et puis il meurt. Et c'est le pourquoi on ne finance pas n'importe qui pour aller en aventure. Je peux t'accompagner. Mais pas que c'est moi qui parte te financer tout. Non. J'ai essayé une fois, ça a failli caler sur mon cou. Vous avez porté la vie d'une femme, allez mettre dans les réseaux sociaux. La transformer en une victime qu'elle-même, elle ne s'y connaît pas. Vous la forcez. Au nom du village, tout et tout. Jusqu'à quand? Voilà les gens qui tombent dans le piège, dans la théorie du diviser pour mieux régner. Le tribalisme. Voilà. Parce que vous voyez, la haine retombe surtout sur celui-là qui a commencé. Tu sèmes la haine, tu vas recevoir la haine. Voilà l'esprit de vengeance. Voilà l'esprit de vengeance qui est retombé sur vous-même. Voilà. Et ça vous a poussé à la vraie réalité. Parfois, on blague avec la vie des gens. Mais faites attention. Parfois, tu blagues avec un ami, pas il se suicide. C'est toi qui l'as tué. Parfois, tu énerves même une femme. Elle part, elle se coupe la veine, elle meurt. C'est toi qui l'as tué. Parfois, tu te comportes mal avec ton mec. Il part, il fait l'accident. Mais c'est à cause de toi qu'il a fait l'accident. Tu crois qu'on va accuser qui? C'est pourquoi il y a des familles où l'homme est mort. On accuse la femme. C'est par rapport au comportement de la femme. Elle faisait des choses qui énervaient toujours l'homme. Il y a des familles où on accuse l'homme. C'est que non, c'est toi qui as tué notre soeur. Pas que c'est toi qui as pris le couteau, tu as piqué. Non. C'est ton caractère, la manière que tu traitais la fille à son vivant. Te voilà, tu sors avec une fille, tu prends la fille d'autrui, tu fabriques tout et tout. Je me demande que, mais la fille là n'a pas de famille. Oh Seigneur. Oh, le gars de Mbanga. Il y a des choses qui arrivent à certaines personnes. Hein. Moi, si là. Ah, oh, aïe, aïe. Vous dites que vous suivez de qui? C'est vous qui serez suivi. Je n'ai pas besoin de la justice. Non, pas besoin. Il faut laisser. Moi, je n'ai pas besoin de la justice. Ils veulent voir comment
Il veut voir comment moi je suis parti en aventure. Il va venir au Cameroun. Toi, tu me menaces. Avant que tu ne rêves que c'est à toi que ça va d'abord arriver. Et que c'est à toi que ça va d'abord arriver là. Avant que tu ne rêves. Donc, je m'en vais dans le pays des autres. Je m'en sors, je rentre au Cameroun. Tu fais ça, ma soeur. Ah. C'est pourquoi certains gens esquivent les voyageurs. C'est pourquoi, oui, certains gens esquivent les voyageurs. Surtout les gens comme moi ici là. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais parfois la justice de Dieu, la justice de Dieu est très lente. Hein. C'est ce qui me plaît aussi. Parce que parfois là on dit qu'on veut traiter quelqu'un, mais on laisse Dieu le traite jusqu'à nous-mêmes on commence à avoir pitié. Bon, mais c'est ce que moi j'aime en Dieu. Voilà. Dieu voit les recours de tout un chacun. Après il dit que maintenant je tiens le dossier. Je vais y gérer. Voilà ce qui me plaît avec Dieu. Dieu, j'aime la justice de Dieu. Parce qu'il est très bon. Il est gentil. Il est lent. Il vous voit faire. Mais il connaît la vérité. Les gars, confessez-vous. Voilà. Celui qui a fait ça, qui se confesse, Dieu va le pardonner. Ôtez la vie à une jeune fille, 25 ans. Elle a fréquenté. Dans sa souffrance, elle vendait les choses pour payer ses études. Jusqu'à avoir un master, c'est un BTS. Ce que nous, là, nos parents vivaient, on n'a pas eu. Elle est partie avoir ses diplômes. Vous blaguez jusqu'à elle décède. Une femme, elle passe sans accoucher. Au nom de Dieu, vous allez tous mourir. Ah, vous blaguez. Vous blaguez. La justice divine, la justice de Dieu. Ah, les gens blaguent. Vous avez blagué. Oh. Vous avez blagué le sang de quelqu'un. Et vous publiez sur vos pages. La guerre, comment la guerre? C'est-à-dire que et Dieu les trahit même. Vous allez voir, ils sont encore émotifs. Vous voyez des amateurs criminels. C'est-à-dire quoi? Ils préméditent les crimes. Ils préméditent les crimes. Et comme ils sont tellement déjà pris sur le coup de Facebook. Ils sont les amateurs criminels. Ce sont eux qui viennent dévoiler les plans sur Facebook. À la guerre comme à la guerre. Voilà la justice d'un pays. À partir seulement de leur publication, ces gars doivent être interpellés. Dès lors que c'est elle a dit que ce n'est pas moi dans la vidéo de Paul Tchouta, ces gars devaient être interpellés. On les a laissés. Et le fait de les laisser, voilà ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà un meurtre. J'observe les patrons. Quelqu'un qui dit qu'il va être président du Cameroun. Mais ils doivent être virés de ce parti. Nous Foting où? Nous Foting. Je te vois, tu es une fille. Je te respecte beaucoup parce que avant de faire la politique, tu avais déjà une vie. La politique n'est pas pour toi comme un fonds de commerce. Bien beau que ça apporte un plus dans ta vie. Comme tu as montré le macaron la dernière fois, que voici le macaron. Maintenant, si on ne peut plus me stopper. Oui, ça c'est l'émotion. Ça c'est l'émotion, voilà. Ça c'est l'émotion, mais je te vois souvent faire des dons. Je pense qu'il faut prendre l'histoire de cette fille de Mireille au sérieux. Voilà. Parce que quand tu es dans un groupe et qu'on accuse certaines personnes de suspects dans une affaire déjà de meurtre comme ça là, il faut se blanchir. Il faut quitter le navire. Il faut se séparer de ce genre de personnes là. Avant qu'il ne fasse trop tard. Avant qu'il ne fasse trop tard. Parce que c'est douloureux. Parce que Mireille là, elle peut être ta soeur toi-même. Voilà. On a vu comment tu t'es empris à un policier à Bafoussam. Juste parce qu'il t'a barré la voie. Donc imagine que c'est ta soeur qui se retrouve dans ce genre de problème-ci là. Qui est prise, s'est suicidée. Ce que c'est vous qui l'avez poussé à se suicider. Vous l'avez poussé à se suicider. Pourquoi avoir pris la pauvre fille d'autrui, mettre dans les réseaux sociaux, alors que ce n'est pas son monde?
La méchanceté. Faites attention, ce pays tue les jeunes. Les vieux ne lâchent pas prise. Voilà. Ce pays tue les jeunes. Ils ont même déjà monté les jeunes contre les jeunes. Regardez les gens dont on suspecte là. Regardez tous ceux qui font les auteurs de ce film-ci là. Ce sont les jeunes. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui prennent une fille qui fabrique comme cobaye. C'est-à-dire que quoi, on la prend, on injecte ceci, cela. On prend, on viole. On accuse de telle chose. On lui force de dire que non, c'est elle. C'est toi qui as fait telle chose. C'est toi qui as fait telle chose. Elle dit que non, ce n'est pas moi. On prend, on utilise, on viole. Après, ça ne marche pas. On assassine. Et on dit que la justice, mof. Vous êtes malade. Quelqu'un va mourir. Ce qui me plaît au Cameroun, c'est le seul pays où les gens font les choses, ils marchent seuls. Ce qui me plaît au Cameroun, vous voyez les gens qui cherchent les problèmes là, ils marchent seuls. Donc ils ne savent même pas se cacher, ils ne savent même pas se défendre. Attends, la prison est bien. La prison est bien. La prison ne dérange pas. La prison ne dérange pas. Quand tu sais que ce que tu as fait là, hein, j'ai arrangé. La prison ne dérange personne. Tu fais du mal à mon enfant, ou bien à ma soeur, ou bien à ma mère. Je te remets. Je suis content quand elle n'est pas en prison dormir. Et je vais te remettre ça avec le bonus. C'est-à-dire que je te remets avec le bonus. Voilà, je te dis que je te remets avec le bonus. Mais ça, c'est quoi ça même? Voilà, n'oubliez pas le concert de Valsero le 18 septembre. Voilà. N'oubliez pas le concert de Valsero le 18 septembre. Yeah. Le 18 septembre, n'oubliez pas le concert de Valsero.